Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas dans les vidéos de motivation. Vous m'avez posé la question concernant le budget exact pour partir au Canada. Il y a beaucoup de vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Les gens vous disent qu'il y a la possibilité de venir gratuitement ici. Overécrit de 2 semaines, les gens vont partir. Mais en tout cas, moi, ça, ce n'est pas la vidéo. Je vais vous parler des réalités et des réalités encore vraies concernant les budgets pour partir au Canada. Il n'y a personne qui ne va pas dépasser de l'argent pour se déplacer, pour aller quelque part. Le meilleur budget commence d'abord avec les dépenses. Il y a les dépenses que auxquelles vous n'allez pas échapper. Ça va partir avec les dépenses comme acheter les passeports. Les passeports qui ne va pas coûter moins de 100 $. Dans mon pays d'origine au Congo, ça coûte à peu près 250 $ américains. Donc, c'est à peu près 300 $ canadiens. Donc, à part les passeports, mes chers amis, à part les passeports que vous allez acheter, il vous faudra également les frais biométriques. Quand vous allez faire des dossiers pour venir, par exemple, travailler ici, il y aura les frais biométriques qu'on va demander qui vont coûter directement à 85 $ canadiens, si je ne me trompe. Donc, il y a également les certificats d'acceptation. Si, par exemple, vous allez au Québec pour travailler, parce que chaque province a sa façon de faire les choses. Mais si vous allez directement au Québec, il y aura un certificat d'acceptation qui va vous coûter également 120 $ canadiens. Au moins, je fais la vidéo ici. Si vous êtes là en train de me suivre, le YouTube me montre qu'il y a la majorité des gens qui visionnent mes vidéos ne sont pas encore abonnés. Alors, tout ce que je vous demande, si vous aimez le contenu, comme je fais les vidéos juste pour motiver les personnes qui sont encore en Afrique, soit dans d'autres pays que le Canada, qui veulent venir ici, je vous fais toujours des vidéos réelles qui vous montrent la vraie vie du Canada, l'immigration, le travail, les salaires et d'autres choses. Si vous aimez de tels contenus, en tout cas, n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous aimez les contenus, n'oubliez pas de mettre les j'aime sur la vidéo. Ça me fera du bien également. Alors, on continue. Comme je parlais des dépenses des passeports, les frais des données biométriques, les certificats d'acceptation au Québec, ça sont de l'argent. Et puis, les soins médicaux. Les soins médicaux également qui ne va pas coûter seulement 10 $. Ça coûte à peu près 665, donc je vais dire 670 $ canadiens. Toutes ces choses-là, ce sont de l'argent que vous allez pouvoir chercher. Et puis, il y aura ce que vous n'allez pas vous déplacer de votre pays à pied jusqu'au Canada. Même pas à voiture, pas encore moins à bateau. Donc, vous allez payer également les frais d'avion. Les frais d'avion pour aller-retour, ça prend à peu près 2000 $. Quand c'est seulement aller simple, ça arrive jusqu'à 1200 $ canadiens. 1200 $ canadiens, quand vous additionnez tous ces montants-là, directement, juste avant même de venir au Canada, ça vous colle directement à 2300 $. 2300 $. Ça dépend d'un pays à un autre. Si vous vivez au Congo, ça risque d'être plus cher puisque les choses qui se passent au Congo, c'est souvent double. Par exemple, le passeport congolais qui est vraiment le plus cher au monde. Alors, pour préparer également vos dossiers, ça demande de l'argent. Il ne faut pas penser qu'il y a l'immigration va fonctionner gratuitement. Pour que l'immigration fonctionne, il y a des frais toujours qui seront là. Alors les gens qui vous disent que c'est gratuit, ils vous mentent. Maintenant, le budget à l'intérieur, dès que vous arrivez au Canada, vous atterrissez au Canada, vous aurez besoin de dormir, vous aurez besoin de manger. Avant de commencer le travail, vous avez besoin de manger. Vous aurez besoin de transport pour ce que vous allez vous déplacer. Alors, les loyers au Canada, encore une fois, ça va dépendre de la province où vous allez. Si c'est à Colombie-Britannique, une chambre, ça va vous coûter, dans les banlieues, ça risque de vous coûter les sous-sols 1500 $ canadiens. Si c'est l'appartement,
ça risque d'aller jusqu'au-delà de 2000 $. Si vous voulez une colocation, soit vous vivez avec beaucoup d'autres étudiants, soit d'autres personnes qui sont seules, vous pouvez trouver un appartement de 750 $, de 800 $. Encore une fois, ça dépend de la province. Si vous êtes au Québec, par exemple, là, ça va coûter beaucoup moins cher. Si vous montez encore vers Nouveau-Brunswick, là, ça va vous coûter encore moins cher. Parce que là-bas, l'appartement, ça coûte à peu près 800 $ moyen. Et si vous faites des colocations, ça peut descendre jusqu'à 350 $. Donc, si vous allez dans une province où le coût de la vie est moins cher, vous allez plus économiser par rapport à celui qui va dans la province où le coût de la vie est élevé. La nourriture également, ça va. Donc, si vous faites un logement de moyens de 750 $, vous aurez la nourriture au Canada, ça ne coûte pas moins cher. En tout cas, la nourriture est un peu chère. Avec 300 $, une personne peut faire 30 jours avec 300 $. Et puis, les transports. Tu sais que par exemple, si tu es venu ici travailler, il te sera peut-être difficile de vivre à 1 mètre de votre travail. Tu peux vivre à 20 mètres, à 20 km, à 30 minutes de transport, 1 heure d'état de transport, ça dépend encore d'une personne à une autre. Mais les transports mensuels, souvent, dans beaucoup de provinces, à peu près, ça joue à peu près à 100 $ pour le mois. Donc, pour que vous commenciez à travailler ici au Canada, dès que vous arrivez, vous n'allez pas commencer le lendemain. Puisqu'il y a d'autres choses que vous allez faire. Vous allez ouvrir votre compte bancaire. Vous allez appliquer pour la votre assurance sociale. Il y a beaucoup de documents que vous allez, de votre entrée, si vous allez partir dans des bureaux d'immigration pour faire les papiers de finissage pour que vous puissiez vous stabiliser ici. Tout ça, ça prend du temps. Pour que vous allez vraiment travailler, ça risque de vous taper peut-être 2 semaines ou bien 3 semaines. Ça peut être 1 mois. Il y a d'autres qui viennent ici dans 2 semaines commencent à travailler. Si c'est la compagnie qui vous a envoyé ici, peut-être ils vont prendre certaines charges de tout cet argent ici, mais ça va être... on va commencer à prélever l'argent dans votre salaire. Si vous devrez recevoir toutes les 2 semaines, par exemple, 2000 $, c'est un exemple, 2000 $, peut-être vous allez recevoir 1800, soit 1500. Le reste là, on le coupe pour couvrir les dépenses que la compagnie a fait pour toi. Donc, d'abord, je vais disclaimer, je ne suis pas officier d'immigration, je ne suis en aucun cas un conseiller d'immigration. Tout ce que je fais ici, je vous le dis en connaissant, avec mes propres recherches, avec mes idées que je vous donne, juste mes connaissances et mes motivations me permettent de vous faire les vidéos pareilles, juste pour vous donner les idées de ce qui va vous attendre. Il ne faut pas écouter toute personne qui va vous dire là, c'est gratuit, c'est gratuit, c'est gratuit. Si tu n'as pas un passeport, même s'il y a une compagnie qui va te recruter ici, la compagnie là ne va pas t'amener les passeports, ne va pas payer les prêts de ici. Il y a les pas que tu vas faire, vous allez vous retrouver quelque part au milieu. Si c'était comme ça là, il ne pourrait même pas, si c'était gratuitement, il ne pourrait même pas faire des appels. Il pourrait seulement partir dans des pays, amener les gens, puisqu'ils n'ont pas besoin de tout cela, c'est gratuit, n'est-ce pas? Mais en réalité, s'il ne faut pas de telles choses d'aller ramasser les gens, c'est parce que ce n'est pas gratuit. L'immigration doit fonctionner. L'immigration a besoin de l'argent. Les gens qui travaillent, je sais pas où, ils ont besoin de l'argent. Les gens qui sont médicaux ont besoin de l'argent. Il n'y a rien de gratuit dans la vie normale. Dans la vie normale, il n'y a pas de choses gratuites. Il y a beaucoup de gens qui vous en arquent parce que beaucoup de gens veulent voyager. Beaucoup de gens veulent partir faire de la nouvelle aventure ailleurs. Alors, à force d'écouter beaucoup de formations, vous finissez par être arnaqué par n'importe qui. Toutes les informations sur les réseaux sociaux ne sont pas toujours vraies et ne sont pas toujours fiables. Soyez prudents, faites vos recherches. Si vous allez sur www.canada.ca, soit www.canada.gc.ca, vous irez sur une bonne page
et dans le site internet du gouvernement Canada. Prenez du temps à cliquer, faites des recherches, il y a la barre de recherche, cliquez là-bas ce que vous cherchez, ça va vous donner beaucoup de détails concernant tout ce qui se fait ici au Canada. Tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, il y a les gens qui viennent à peine une semaine, il y a les gens qui sont là pendant à peine 2 mois, il y a les gens qui sont des visiteurs, ils n'ont pas accès à beaucoup de choses par rapport à d'autres personnes. Il y a des gens qui vont vous donner les expériences de 2 mois. Il y a aussi des personnes qui sont ici, ils vont vous donner les vraies expériences, puisqu'il y a des personnes qui sont passées par l'immigration. Il y a des familles qui travaillent dans l'immigration. Ils peuvent vous donner des informations qui sont plus vraies par rapport à d'autres. Alors, soyez prudents, ne soyez pas anarqués juste parce qu'il y a des nouvelles qui vous excitent. Ayez le temps de discerner chaque vidéo que vous voyez sur les réseaux sociaux. Moi, en tout cas, je me limite ici. J'espère que vous m'aviez compris. On se revoit très prochainement dans la vidéo qui aura pour objectif de répondre à toutes les questions qui m'ont été posées. À partir de la semaine ici, je vais commencer à répondre à toutes vos questions dans la boîte. C'est une promesse que j'avais faite et ça va se réaliser dès le lundi qui vient ici demain. Ça sera le lundi janvier, le 8 janvier 2024. Alors, portez-vous bien, portez-vous bien, portez-vous bien. On se revoit très bientôt là. À plus.